Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Hier, Elisabeth Borne a présenté des mesures, plusieurs mesures en faveur de la jeunesse, à l'issue d'un conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Nous allons détailler un peu toutes les mesures avec notre invité Mathieu Maucourt, qui est délégué interministériel à la jeunesse, justement, qui va... j'ai plein de questions à lui poser, plein de questions précises sur les mesures annoncées hier. Je crois savoir que d'autres mesures seront annoncées à l'automne, peut-être en septembre, nous allons voir cela. C'est bien ça? Tout à fait. D'abord, je vous dis bonjour, Mathieu. Et bonjour, Jean-Jacques. C'est vrai qu'il y aura d'autres mesures à l'automne. Absolument, on annonce des premières mesures cette semaine et il y aura une suite logique à l'automne. Bon, on va essayer d'entrer dans les détails parce que ça concerne, c'est concret, c'est très concret, ça concerne beaucoup de jeunes, les parents aussi, les amis. Enfin, vous allez pouvoir tout savoir dans quelques instants grâce à Mathieu Maucourt, je le rappelle, délégué interministériel à la jeunesse. On va observer une petite pause, il est 12h08 et nous entrons dans le vif du sujet. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12, nous sommes donc avec Mathieu Maucourt qui est délégué interministériel à la jeunesse. Mathieu Maucourt, regardons ensemble les mesures annoncées, les premières mesures annoncées par Elisabeth Borne. Alors, on va commencer évidemment par le permis de conduire, 17 ans, donc à partir de quand? À partir de janvier 2024. Voilà. C'est une mesure qui était très importante. Alors, si j'ai 17 ans, le 1er janvier 2024, je peux passer mon permis. Vous pouvez non seulement passer votre permis, mais ensuite pouvoir conduire. Et je peux conduire. Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà passer votre permis. En conduite accompagnée. Exactement, mais vous pouvez conduire seul seulement à partir de 18 ans. Voilà. C'est ça la grosse évolution. Donc je conduis seul dès que j'ai mon permis à partir de 17 ans. Exactement. Ça, c'est la première chose. Bien, mais ça coûte cher. J'ai vu que vous allez aider les lycéens professionnels. Une aide de 500 €? Exactement, on va appliquer aux lycéens professionnels la même chose que ce qu'on fait pour les apprentis aujourd'hui, parce que les lycéens professionnels, ils ont des stages dans leur cursus, et souvent pour trouver leur stage, ils ont besoin de moyens de locomotion. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était parfois une galère, parce qu'ils n'avaient pas d'accès à une voiture pour pouvoir s'y rendre, et que parfois ils étaient obligés de refuser des stages qu'ils auraient aimé faire. Et donc comme pour les apprentis, qui ont aussi besoin de se déplacer du fait de leur formation, on va leur appliquer, à partir de 2024, une aide de 500 €. Alors 500 €, ça ne couvre pas le coût du permis, on est bien d'accord, parce que c'est entre 1500 et 2000 €, le coût du permis. Absolument. Mais bon, c'est une aide. C'est une aide quand même très substantielle et une belle nouvelle pour les 600 000 élèves de lycée professionnel. Bon, je regarde. Le code de la route sera amélioré, rendu plus lisible. C'est-à-dire, expliquez-moi là, parce que j'ai besoin d'explications. Le code de la route, vous savez, on a tous eu soit des expériences nous-mêmes, soit des expériences chez nos enfants et autres. Il est parfois pas forcément très lisible pour l'examen du code de la route. Et il y a tout un travail qui a été fait ces derniers mois par la délégation interministérielle à la sécurité routière pour rendre plus lisibles les questions. Bon, alors, concrètement? Concrètement, par exemple, quand vous avez des questions à choix multiples, parfois vous ne saviez pas si vous deviez répondre à cocher une case, 2 cases, 3 cases. Là, on va vous dire très clairement, on attend une seule réponse, ou on attend 2 réponses, ou on attend 3 réponses. Ça va être simplifié, quoi. Exactement. Mais par contre, le niveau d'exigence du code, lui, ne change pas. Et même, on va le renforcer, puisqu'aujourd'hui, vous avez des attestations de sécurité routière qui sont passées au collège, en 5e et en 3e, qui vont être rendues plus exigeantes dans une forme de pré-code. Qui sera un examen, quoi. Presque un examen au collège, examen de conduite au collège. C'est déjà le cas. De connaissance du code. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est une certification. Simplement, on va la rendre un peu plus exigeante et ça va profiter à la fois aux jeunes automobilistes et aussi à ceux qui font du vélo, du scooter, collège, etc. Il va falloir trouver un peu il place dans les programmes. Mais ça existe déjà. Le temps horaire, il existe déjà. Encore une fois, on va juste renforcer l'exigence. Quand on ne rogne pas sur ce temps horaire, il existe dans les faits, enfin dans les faits, dans les textes. Dans les faits, c'est autre chose. Certification écolo à la fin du collège, ça j'ai pas compris, c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est une demande très récurrente des jeunes, parce que toutes ces propositions, c'est important de le rappeler, elles ont été construites avec une centaine de jeunes qui ont passé des heures au carré. Conseil national de la refondation, 500 jeunes. Je le dis parce que je leur rends hommage, parce qu'ils ont passé vraiment un temps énorme et ils ne se sont pas contentés d'énoncer en une ligne des propositions. Ils ont bossé avec l'administration, ils ont bossé avec des cabinets, ils ont bossé avec les entreprises, ils ont bossé avec les associations. Voilà, juste en point de précision. Pourquoi est-ce qu'on veut que en fait, tous les élèves à la fin du collège aient un socle commun de connaissances vertes?
savoir s'alimenter correctement, trier ses déchets, comprendre le changement climatique, protéger la biodiversité. Et on va du coup développer une évaluation qui va probablement prendre une forme plutôt en ligne, qui est un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui sur les compétences numériques. C'est déjà le cas à la fin du collège. Vous avez une certification, une évaluation qui s'appelle PIX et qui vous permet, en suivant des petits modules en ligne et à la fin une petite évaluation, de vous assurer que vous savez vous en sortir. Alors on va être encore dans le plus monde concret. numérique. Je suis collégien. Oui. Je vais à la fin de la 3e, c'est ça? Fin de 4e ou fin de 3e. C'est pas encore défini. On va préciser ça. Bien. Fin de 4e ou fin de 3e, je passerai un petit examen en ligne. C'est ça? Exactement, ça prend la forme. Je répondrai à quelques questions. Ça prend la forme de quiz, ça prend la forme de petits modules en ligne. Il y a le CNED qui a lancé il y a pas longtemps. Je serai noté ou pas? Comment ça va se passer? Oui, il faut valider, il faut répondre à suffisamment de bonnes questions. C'est comme un quiz normal. J'aurai une certification, un genre de certificat écologique. Voilà, exactement. C'est une évaluation et on vous dit c'est bon, vous maîtrisez suffisamment de connaissances. Si c'est pas bon, vous le repassez. C'est pas grave. Et puis on retravaille avec vous. L'objectif, c'est vraiment. Ça m'empêche pas de passer dans la classe supérieure. On précisera ça, mais vraiment l'objectif, c'est pas de rajouter. Attendez, on précisera ça. Mais moi, j'aime bien les précisions. On précisera ça. Ça pourrait empêcher de passer dans la classe supérieure? On va le préciser avec les jeunes et le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pensez que ça va... C'est un examen qui va être finalement important? Bien sûr que c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, non, vous voyez, mais il faut des précisions. Moi, j'aime bien. Mais c'est normal. Donc, c'est normal. C'est une auto-évaluation qu'on va faire. Mais donc, on va évoluer, mais si jamais je ne sais pas, je risque de redoubler. Non, on va vous aider à la repasser et à la repasser dans des bonnes conditions. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le numérique. Non, ça ne sera pas une sanction. Et on va le construire avec les jeunes pour que ce soit quelque chose du plus ludique possible. L'écologie, ça ne doit pas être quelque chose de traumatisant, au contraire. Voilà. Mais on va le construire avec les jeunes, le développer tranquillement pendant l'année prochaine, et on va prendre le temps de le faire comme il faut. On en saura plus quand, là, sur cette... On en saura plus dans quelques mois, mais vous me réinviterez, puis je vous donnerai toutes les précisions. Dans quelques mois, non, mais moi, oui, parce qu'on a besoin de précision. Bon, réforme de l'enseignement moral et civique. On connaît cette matière, le MC. Oui, MC qui est bon, oui, parce que là encore, c'est une matière qui est souvent sacrifiée. On le sait, malheureusement. À tort, parce que c'est une matière importante. Enseignement moral et civique. Une matière importante. Vous allez renforcer l'enseignement de cette matière. Oui. Comment ? Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a annoncé ce matin qu'à partir de la rentrée 2024, donc de septembre 2024, on allait doubler le nombre d'heures qui sont consacrées à l'enseignement moral et civique en 5e, 4e et 3e. Donc, 5e, 4e et 3e, deux fois plus. Exactement. Ça veut dire qu'on passe d'une demi-heure par semaine à une heure par semaine. Pourquoi on renforce ça? Parce que c'est très important sur tous les enjeux d'apprentissage du vote et des valeurs de la République. Donc on alourdit encore un peu plus le temps scolaire. Quoi. Alors, il y a non, ce ne sera pas un alourdissement du temps scolaire. On est déjà les champions du monde, d'ailleurs je vais vous interroger là-dessus, on est déjà les champions du monde de la charge scolaire. Mais vous l'avez dit vous-même, Jean-Jacques Bourdin, c'est très important, l'enseignement moral et civique. Oui, c'est très important. Donc je pense qu'on peut se réjouir qu'on renforce ça. Et surtout, la demande des jeunes, c'était d'avoir davantage de temps sur l'éducation aux médias. Je ne le dis pas parce que je suis à la radio ça, ce midi. Vous avez raison. Mais leur demande, c'était vraiment de savoir mieux maîtriser les outils numériques, les différentes informations, distinguer le vrai du faux et surtout être mis en situation eux-mêmes de produire parfois des informations, de se rendre compte de la difficulté d'avoir des informations vérifiées, contre-vérifiées. Et c'est notamment à ça que va servir cette refonte de l'enseignement moral et civique, encore une fois, pour la rentrée 2024. L'éducation aux médias, ça c'est essentiel. Vous allez apprendre aux jeunes à s'intéresser aux faits avant de passer directement aux commentaires, ce qui devient insupportable, et à l'opinion. Les faits avant l'opinion. Vous allez leur expliquer pourquoi. Oui, et puis je pense qu'ils vont le faire aussi eux-mêmes. Je pense que les jeunes, ils peuvent aussi se l'expliquer entre eux. C'est ça qui est intéressant et qu'on va discuter avec eux, puisque ça, encore une fois, on va le construire avec eux. Bon, dites-moi, non mais je parle de la charge là. C'est une petite parenthèse que je fais. Vous avez vu qu'il y a des propositions. Est-ce qu'il faut raccourcir les vacances scolaires? Est-ce qu'elles sont trop longues en France? Est-ce que le rythme de l'enfant, le rythme scolaire est mauvais en France? Il y a des débats qui sont récurrents sur le sujet. C'est un bon débat. Ouais, c'est un vrai débat. C'est plus qu'un bon. C'est un débat nécessaire et même absolument indispensable. Absolument. Alors là, c'est pas remonté comme proposition prioritaire dans les propositions des jeunes qu'on travaille. Donc moi, je suis un peu leur porte-voix ce matin. En revanche, est-ce que ça doit être étudié pour la suite? Évidemment qu'il faut toujours se poser la question. Je vous dis ça parce que on a
le nombre de jours scolaires le plus faible d'Europe, l'un des plus faibles d'Europe, et les horaires par journée d'école les plus lourdes d'Europe, parmi les plus lourdes d'Europe. Donc il y a un problème quand même. C'est-à-dire que les enfants, vous mettez une demi-heure de plus de MC, c'est-à-dire que les enfants sont surchargés à l'école. Vous savez ce que je pense là-dessus, oui. Jean-Yves Borloo, je vous donne une opinion qui est vraiment très, très personnelle. Bah, allez-y. Ce que ça dit, surtout, au-delà du débat sur les rythmes scolaires, sur lequel, encore une fois, toutes les autorités politiques pourront s'exprimer mieux que moi sur le sujet, ce que ça dit surtout, c'est qu'on a une société qui, souvent, n'est pas construite en fonction des rythmes des jeunes de manière générale. Et le rythme de l'enfant, le rythme de l'école, il est plutôt contraint par nos contraintes d'adultes de manière globale. Mais de manière globale, mais dans tous les pays. De manière globale, les parents, les enseignants, exactement. Le tourisme. Et donc c'est un beau débat à avoir, mais encore une fois, c'est pas ce que je suis venu vous présenter ce midi, parce que c'est pas une proposition qui a été portée par... Non, mais je suis d'accord, mais la parenthèse est intéressante quand même. Le débat sera engagé par le gouvernement ou pas ? Je ne sais pas vous répondre à cette question. D'accord, vous ne savez pas. Non. Bon, vous n'êtes pas... Même si vous saviez, vous ne me diriez pas d'ailleurs. Je ne sais pas vous répondre à cette question. Alors, être honnête des avantages pour les jeunes engagés. Tout jeune de 18 à 20 ans engagé dans un service civique, le service national universel ou un contrat d'engagement jeune pourra bénéficier d'un pass lui permettant de voyager gratuitement en train pendant un mois. TGV, Intercité, trains régionaux, on verra. Mais... Oui, absolument. C'est un pass qui sera disponible entre 18 et 20 ans. C'est un peu la logique du pass culture qui existe aujourd'hui. Vous savez, cette aide de 300 € qui vous permet d'accéder à des contenus culturels. Là, on fait un peu la même chose sur le sujet du train. Pourquoi on l'a fait ? Parce que on se rend compte, et moi j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer ces dernières semaines, quand vous parlez à des élèves de lycée professionnel à Hénin-Beaumont, quand vous parlez à des jeunes des quartiers nord à Marseille, quand vous parlez à des jeunes de zones plus rurales, c'est assez fréquent que 1 sur 2, 2 sur 3 vous disent « je ne suis jamais sorti de ma région ». Et ça, c'est quelque chose qui pose problème évidemment, parce que ça peut être un frein à l'émancipation individuelle, et c'est un frein à la compréhension collective. Et il y a Jean Viard, que j'aime beaucoup, qui a cette expression souvent, qui est « la France est le premier livre que l'on doit découvrir ». Et on croit beaucoup à cela, et le train est la bonne manière de le faire, et puis en plus ça répond à une aspiration des jeunes, à du train accessible, évidemment. Donc si on s'engage... on a des avantages. Exactement. C'est ça, hein, c'est l'idée. Alors, attention, bon, il y a aussi ceux qui s'engagent autrement. Hein, on est bien d'accord. Par exemple, qui ont un contrat d'engagement jeune ou qui sont dans une école de la deuxième chance ou en établissement pour l'insertion dans l'emploi. Alors pour tous ces jeunes-là qui sont engagés et qui ne sont pas étudiants. Voilà. Vous avez cité les élèves, les jeunes en contrat d'engagement jeune, donc ils sont accompagnés pour trouver un emploi. Ils sont nombreux, ils sont plus de 300 000 chaque année aujourd'hui. Les jeunes en service civique, ils sont plus de 100 000 chaque année aujourd'hui. Les jeunes en école de la deuxième chance, vous savez, ces écoles qui permettent de se réinsérer quand on a connu des difficultés. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est qu'ils nous ont dit parfois on a été étudiant avant, et quand on était étudiant, on avait une carte, la carte étudiante, qui nous donne accès à pas mal de réductions chez les entreprises. C'est des réductions alimentaires, c'est des réductions mais pour ça a disparu. Non, ça existe encore pour les étudiants. Encore, mais ce que nous pour certains. Ce que nous ont dit ces jeunes, c'est on n'est plus étudiant ou on n'est pas étudiant, mais par contre on compte quand même. Oui. Pourquoi on n'a pas accès nous aussi à des réductions? Bien sûr. Et donc on a fait un gros boulot ces dernières semaines pour aller voir des entreprises qui jouent le jeu. Et il y en a une quinzaine qui s'engagent dès l'automne prochain pouvoir proposer des réductions. Par exemple pour du matériel informatique chez Boulanger ou Bricommerce, pour de l'accès à du streaming musical avec Deezer, pour de l'accès à des bus avec Flixbus, etc., etc. Et donc on va offrir cette carte à tous ces jeunes-là, donc plus de 500 000 jeunes qui sont concernés à partir de l'automne prochain. Et c'est une vraie avancée, c'est entre guillemets, c'est du concret, et ça on aime bien. Dites-moi, l'échange de billets de train France-Allemagne, est-ce qu'on ne pourrait pas le généraliser à toute l'Europe? Non, enfin, on peut toujours tout vouloir généraliser. Vous savez, c'est la beauté de la politique. On veut toujours aller plus loin. C'est encore mieux. Déjà, réjouissons-nous qu'il y ait 60 000 billets de train franco-allemands qui a été mis à disposition il y a quelques jours. Vous avez vu que ça a été rempli en quelques minutes. Ça montre l'appétence des jeunes pour ce genre de formule. Avec le passe-train entre 18 et 20 ans, on va encore plus loin. Est-ce qu'il faudra aller encore plus loin plus tard? Peut-être, mais déjà, chaque chose en son temps. C'est déjà super, la souffrance qui est annoncée. Augmentation des bourses pour les étudiants d'outre-mer.
Oui, c'était important. Vous savez, à la fin du mois de mars dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, a eu l'occasion de présenter une réforme des bourses assez inédite depuis 15 ans, avec une revalorisation de 37 € mensuels pour tous les étudiants à partir de la rentrée 2023-2024. Et pour les étudiants boursiers, non seulement ce sera au moins 37 €, mais en plus on rajoute 30 €. Donc ce sera au moins 67 € de plus tous les mois pour les étudiants boursiers en Outre-mer, parce que le coût de la vie là-bas est plus élevé et que c'était important de faire ce geste-là. 50 secondes. Il nous reste 50 secondes, Mathieu Maucourt. Il nous reste 50 secondes. Des mesures ont été annoncées, d'autres le seront. On est bien d'accord, à l'automne? Absolument, à l'automne, on continue le travail. Et lesquels? Qui concerneront quel domaine? Rendez-vous à l'automne prochain. Non, ça, vous ne pouvez pas me répondre comme ça, mais quel domaine? On va continuer à travailler sur l'écologie. Les jeunes ont envie d'être accompagnés dans leur parcours écologique. Comment je fais pour réduire mon empreinte carbone? C'est quoi les aides qui existent? C'est quoi les conseils qui sont disponibles? On va probablement avoir quelque chose dans cette direction-là. Des mesures concernant les jeunes et l'écologie. Et par exemple. Oui. Voilà. C'est-à-dire typiquement, ce que je viens de vous décrire, c'est cette idée d'avoir une forme de coach, d'accompagnateur qui vous accompagne dans votre parcours de réduction de votre empreinte carbone. On a envie d'agir quand on est jeune sur l'écologie. C'est obligatoire ou volontaire? Non, pas du tout obligatoire. Là, pour le coup, c'est vraiment une aide qu'on veut fournir. On verra bien. Et c'est encore une fois une proposition des jeunes. Et on va continuer à construire tout ça avec eux. Mais on sera attentif. Merci Mathieu Maucourt, merci beaucoup. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous avoir suivis. André Berkoff.